Il était près de 18 heures quand l'interrogatoire de la femme s'acheva. Hulda rentra directement chez elle. Elle avait besoin de se poser un peu avant de passer à l'étape suivante. Elle avait du mal à croire qu'elle allait avoir 65 ans, qu'elle était en plein cœur de la soixantaine, avec les 70 ans en ligne de mire. Accepter son âge était une chose, accepter la retraite en était une autre. Mais il n'y avait rien à faire. Bientôt, bien trop tôt, elle toucherait sa pension. Qu'est-ce qu'une personne de son âge était censée ressentir? Elle n'en savait rien. Sa mère était déjà une vieille femme à 60 ans, et même avant cela. Mais à présent que c'était son tour, Hulda n'éprouvait pas de grande différence entre ses 44 ans et ses 64 ans. Peut-être un peu moins de tonus ces derniers temps, mais rien de vraiment notable. Elle avait encore une bonne vue, son ouïe peut-être laissait un peu à désirer. Elle s'entretenait physiquement, elle aimait le grand air et ça aidait. On lui avait même signé un certificat attestant qu'elle n'était pas vieille, en excellente forme, avait reconnu le jeune médecin lors de son dernier check-up. Un garçon bien trop jeune pour être médecin, évidemment. À vrai dire, la phrase complète était « en excellente forme pour votre âge ». C'était seulement quand elle s'observait dans un miroir qu'elle constatait les ravages du temps. Parfois, elle n'en croyait pas ses yeux, comme si on lui renvoyait le reflet d'une étrangère. Des traits familiers, bien sûr, mais qu'elle aurait préféré ne pas reconnaître. Des rides, ci et là, des poches sous les yeux, la peau plus distendue. Mais qui était cette femme et qu'est-ce qu'elle fabriquait dans le miroir de Hulda? Bonjour mes très chères dames matures, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'ai décidé de commencer par l'extrait de ce livre que j'ai trouvé en librairie la semaine dernière. C'est de Ragnar Johansson et ça s'appelle « La Dame de Reykjavik ». Je l'ai feuilleté, j'ai lu les premières pages et je suis tombée sur ce passage et je me suis dit « Voilà, c'est exactement ça ». Comment d'un seul coup on peut se retrouver à la soixantaine, mise au rencard, soit prématurément comme ça a été mon cas, soit à l'âge légal du départ à la retraite. Comment se dire que on va toucher une pension et non plus vivre de son travail? Comment accepter que la personne qu'on voit le matin dans le miroir, c'est bien soi mais différent? Quand je me regarde, je vois de plus en plus ma mère. Au fur et à mesure que j'avance en âge, je retrouve ma maman dans mes traits, c'est quelque chose d'assez affolant. Et voilà, je me suis dit, mais ce garçon, je peux l'appeler garçon parce qu'il est né en 76, donc ça lui fait 45 ans. Comment un homme de 45 ans peut aussi bien trouver les mots, les choisir pour décrire une femme et ses états d'âme à l'aube de la retraite? Voilà, ça m'a frappé, c'est pour ça que j'ai eu envie de vous lire cet extrait et de vous parler de ce livre. La Dame de Reykjavik, l'héroïne est donc une inspectrice de police, une des plus douées de son pays, donc l'Islande, qui est sur le point de partir à la retraite. Ça fait partie d'une trilogie, c'est le premier volume de la trilogie, le dernier vient de sortir, les deux premiers se trouvent en format poche dans la collection Point. Je vais le lire, bien entendu, hein, je me suis contentée des toutes premières pages parce que j'ai d'autres livres en route que je dois terminer d'abord. Mais celui-ci, j'ai eu envie de le commencer tout de suite. D'abord parce que c'est un polar et que j'adore les polars, et particulièrement en été, je trouve que c'est la meilleure lecture possible. Ensuite, parce que l'héroïne est une femme de 65 ans et que des femmes de cet âge-là, on n'en trouve pas tant que ça comme héroïne des romans, qu'ils soient d'hier, d'avant-hier ou d'aujourd'hui. Rarement les femmes de 65 ans sont mises en avant de cette manière, et de surcroît par un homme, et de surcroît un homme jeune. Donc je trouve ça vraiment passionnant. Et j'ai hésité entre de nombreux bouquins, et c'est pour cette raison que mon choix s'est porté sur celui-ci. Bon, je vais vous raconter un petit peu ma vie ces jours-ci. Attendez, j'ouvre la boîte. Eh bien, ma vie ces jours-ci, c'est que je manque un petit peu d'entrain. Je suis vraiment obligée de me foutre des coups de pied au cul pour faire ce que j'ai à faire, pour tenir mes engagements, respecter mes deadlines. Et je suis même pas sûre d'arriver à respecter la deadline pour cette vidéo que j'enregistre un petit peu tard. Mais j'espère que je vais y arriver quand même. Alors, pendant que je vous raconte tout ça, je sors de chez The Ordinary un tonique à l'acide glycolique.
Vous avez peut-être vu ma story sur Instagram. Juillet, c'est le mois du skincare. J'ai eu envie, plus que de m'acheter du maquillage, considérant que j'en ai beaucoup acheté en juin, j'ai eu envie de m'acheter des produits de soins. Et figurez-vous que, montant mon chargement, en ayant plein les mains, à l'étage, j'ai laissé tomber une bouteille de sérum de The Ordinary, toute neuve, que je n'avais pas encore ouverte, et qui s'est cassée. Qui s'est cassée par le fond. Ça aurait été par le bouchon, j'aurais peut-être pu en récupérer un peu, mais par le fond, c'était mort. La bouteille est complètement éparpillée et le sérum a coulé dans la serviette où je l'avais posé. C'était un sérum au zinc, ça va. Je me console en me disant que ce n'était pas celui qui m'intéressait le plus dans tout ce que j'ai acheté. Celui-ci, il était pour les boutons, donc des boutons, j'en ai pas beaucoup. Il y avait du zinc dedans et je l'avais pris parce qu'il a un pouvoir anti-pores. Bon, voilà, bah, tant pis pour mes pores. J'en rachèterai, mais voilà, la maladresse, le fait d'avoir deux mains gauches, voilà ce qui arrive quand on ne fait pas bien les choses. J'aurais dû prendre quelque chose pour mettre mes produits à l'intérieur et ça m'aurait évité la casse. Voilà, donc pendant ce temps-là, je nettoie mon visage avec ce tonique. Mon premier coton était bien noir, et pourtant je me lave, je vous jure que je me lave. Mais là, cette chose-là a un pouvoir vraiment de nettoyage en profondeur. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Pourquoi je l'ai acheté? Acide glycolique concentré à 7%, des acides aminés, de l'aloe vera et du ginseng. Je l'ai acheté parce que j'ai dû voir que c'était une lotion anti-âge. L'anti-âge étant la thématique de tout ce que j'ai acheté sur fil unique. Donc j'ai pris du The Ordinary et j'ai pris un petit peu de Paula's Choice aussi. Il y avait des produits de Paula's Choice qui me tentaient bien, mais je trouve que c'est vraiment cher. Hein, 50 ou 60 €, la petite fiole de booster ou de sérum. Je trouve que c'est quand même un petit peu cher. Et j'avais quasiment l'équivalent chez The Ordinary en nettement moins cher. Ce qui fait que j'ai transformé des produits Paula's Choice en produits The Ordinary et mon porte-monnaie m'en a assez gré. Ça se dit? Oui, m'en a assez gré. Savoir gré. Bref, il m'a remercié quoi. Je m'attache les cheveux parce que ça y est, je commence à avoir une suée. Voilà, bon bah écoutez, très bon tonique. Ma peau est bien propre. Jolie sensation dessus, pas de problème, tout va bien. Je me sens rafraîchie, même si j'ai une suée qui démarre. Alors, l'accessoire indispensable pour me rafraîchir. The Ordinary Glycolic Acid 7%, Toning Solution. Et au moins un flacon en plastique, donc vous risquez pas de le casser s'il vous échappe des mains. Alors j'ai eu peur parce que j'ai aussi fait tomber mon sérum Buffett et ça m'aurait vraiment embêté de le casser, mais la bouteille a un petit peu mieux résisté ou la chute était moins dure, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il est toujours là, celui-là, ouf. Il cible l'hydratation de la peau, les rides dynamiques, les irrégularités de texture. C'est le sérum à tout faire, j'ai l'impression, c'est un petit peu le couteau suisse, on dirait, de chez The Ordinary. Vous me suivez, vous savez que j'aime beaucoup celui à l'acide hyaluronique. En voilà un autre donc que j'avais envie d'essayer. Alors est-ce que le format... Ouais, c'est le même format. Donc c'est 30 ml les deux. Je crois qu'il existe dans un format plus grand, je ne suis pas sûre. Et donc voilà, c'est un sérum qui vise l'action anti-âge. Voilà. Lissage de la peau, action sur les rides et les ridules. Et voilà. Donc tout ce qu'il me faut, tout ce que j'avais envie d'essayer. Parce que bon, je sais pas vous, mais moi l'été je me maquille quand même nettement moins. Même si on n'est pas écrasé de chaleur, même s'il fait pas très très beau. C'est vrai que l'été c'est plus une saison propice à la peau nue, à la peau sans make-up, ou en tout cas des choses légères. Un make-up léger, c'est d'ailleurs ce que je vais vous proposer aujourd'hui, je ne vous l'ai pas encore dit. J'ai attaqué avec mon bouquin directement.
Et je vous ai même pas donné le thème de cette vidéo, mais c'est pas grave, vous l'avez lu dans le titre. De chez Paula's Choice, j'ai choisi un booster, mais je vous le montrerai plus tard. Ce que je vais vous montrer dans mes achats du moment, c'est la fameuse crème pour le contour des yeux enrichie aux céramides et raffermissante, avec du collagène et qui convient à tous les types de peau. Contente de l'avoir. Pareil, je démarre tout juste avec elle, donc je vous ferai un retour quand je l'aurai utilisée plus longtemps. Comme The Ordinary et Paula's Choice nous le recommandent, il faut absolument utiliser un écran solaire après les produits que je viens de mettre. Donc je vais prendre de chez Estée Lauder mon Perfectionniste Pro, un fluide avec un SPF de 45 et 8 antioxydants, qui est, comme mon La Roche-Posay que je vous ai montré la dernière fois, un produit à la fois solaire, mais anti-âge aussi, un produit de soin. Là voilà, vous avez un cher et un plus abordable qui vous protègent du soleil, mais qui sont quand même aussi des produits de soin anti-âge. J'en utilise une bonne quantité. Bon, c'est blanc, hein, comme toujours, hein, les écrans solaires. On va laisser à la peau le temps de l'absorber et on verra après. Et pendant ce temps-là, je vais vous faire une autre mention. Un post, là c'est un post que j'ai trouvé sur Instagram de Fiona Schmidt qui a réagi au fait que suite à la finale de l'Euro à Wembley en Angleterre, on a vu des images de Kate Moss à côté de David Beckham. Deux personnes très riches et très célèbres, tous deux anglais, qui ont à peu près le même âge. Kate Moss doit avoir 47 ans et Beckham 46. Et devinez quoi? Devinez qui a été l'objet de critiques sur son physique. Devinez qui en a pris plein la tête pour pas un rond, alors qu'on parlait football, qu'on était à la finale de l'Euro, et pas un défilé, ni un concours de Miss, ni un concours de beauté, ni quoi que ce soit d'autre. Donc ça commence par la photo des deux protagonistes, quoi sa gueule, qu'est-ce qu'elle a sa gueule. Ensuite donc notre Fiona raconte le contexte de la photo. La différence entre les deux Beautiful British, c'est qu'aucun commentateur sportif n'a fait la moindre allusion au physique de David Beckham lors de la finale de l'Euro. Aucun journaliste de Europe 1, et donc c'est sur Europe 1 que les propos que je vais citer tout à l'heure ont été tenus et qui sont vraiment abjects et dégueulasses et insupportables. Et les gars, il va falloir que vous arrêtiez sérieusement avec ces propos sexistes et masculinistes et qui ont rien à foutre, rien à voir avec la choucroute et qui ont rien à foutre sur une antenne nationale. Ouvrez les guillemets. Ah, mais il y a Kate Moss qui est en tribune, je la vois regarder. Ah, bah elle fait la tête, elle n'est pas très heureuse. En même temps qu'elle soit contente ou pas contente, c'est à peu près la même tête, hein. Avec les opérations de chirurgie esthétique, ça bouge plus beaucoup. Mais bon, 3 petits points, fermez les guillemets. Fiona enchaîne. Pourquoi, à votre avis, on a parlé de Kate Moss et pas de Beckham? Parce que David Beckham n'a rien à voir avec une finale de l'Euro, enfin son physique en tout cas n'a rien à voir avec une finale de l'Euro. Il n'est pas sur le terrain, mais Kate Moss non plus, à vrai dire. Parce que David Beckham vieillit mieux que Kate Moss? Non. Parce qu'on laisse vieillir David Beckham, contrairement à Kate Moss. Ce n'est pas le temps qui est plus cruel avec Kate Moss qu'avec David Beckham, c'est le regard de la société sur les femmes. Une société qui enjoint aux femmes de rester jeunes, tout en stigmatisant celles qui ont les moyens financiers de répondre à ces injonctions. Et c'est ça qui rend dingue, en fait. C'est qu'on nous dit « soyez jeunes ». Bon, ok. Alors, soyez jeunes, ça veut dire botox, chirurgie esthétique, acide hyaluronique, des picousses partout, etc. Et puis, une fois que vous le faites, on se fout de votre gueule et on dit « ah bah dis donc, ça bouge plus beaucoup son visage, hein, de toute façon, quelles que soient ses émotions, il n'y a rien qui se voit parce que ça bouge plus ». Bon, bah alors les gars, faudrait savoir ce que vous voulez. C'est la société qui traite avec le mépris les femmes qui affichent leurs cheveux blancs, leurs rides, leurs kilos en trop, et celles qui les dissimulent. C'est la société qui invisibilise les femmes. Et Fiona dit, dès
40 ans. Moi, vous visez large, je disais 50 ans. Elle parle de l'invisibilisation des femmes à partir de 40 ans. La société qui les méprise et qui méprise celles qui retardent leur disparition sociale. C'est la société qui, encore et toujours en 2021, se préoccupe nettement moins de qui sont les femmes que de ce à quoi elles ressemblent. La question n'est pas de savoir si Kate Moss a fait ou n'a pas fait de chirurgie esthétique, ou à quoi elle ressemble aujourd'hui. Critiquer ou admirer le physique d'une femme, c'est la réduire à son apparence, et ce faisant, c'est réduire le rôle qu'elle joue au sein d'une société donnée. La question, c'est de savoir pourquoi deux hommes se permettent de faire référence au physique d'une femme dans le cadre de leur métier qui est, je le rappelle, de commenter un match de foot et non pas un concours de Miss, écrit Fiona Schmidt. Le jour où on choisira individuellement et collectivement de démolir ces injonctions plutôt que celles qui s'y soumettent, alors peut-être qu'on n'entendra plus parler de l'absence de rite d'une femme à la finale d'un fucking match de foot. Laissons les femmes vieillir comme elles peuvent et comme elles veulent, laissons les femmes vieillir tout court. Voilà comment se termine ce post sur Instagram. Et c'est tellement raccord avec la raison pour laquelle j'ai ouvert ma chaîne, la raison pour laquelle j'ai ouvert un blog, même si je le délaisse en ce moment. C'est tellement raccord avec le combat que je mène depuis toujours sur la liberté des femmes d'être ce qu'elles veulent, comme elles veulent, quand elles veulent, où elles veulent. Et cette liberté, on ne nous l'accorde jamais. Elle nous est toujours retirée, ou elle est réduite, ou alors on va la moquer, ou alors on va la critiquer. Mais ça n'ira jamais. Vous êtes une femme, ancien top modèle ou pas, peu importe, vous avez 47 ans. On vient vous faire chier à une finale de match de foot sur votre physique. Et le gars à côté qui a le même âge que vous, on lui fout la paix. On ne lui parle pas de ses rides et de son physique et de la couleur de ses cheveux et de quoi que ce soit d'autre. Moi, quand je travaillais à la télévision, on m'a dit que je ne pouvais pas présenter le journal parce qu'il fallait rajeunir l'antenne. Ok. Sauf que ça fait 2 ans, là, il y a eu un anniversaire récemment et je suis contente parce que j'y ai quasiment pas pensé. Donc c'est très très bien, ça prouve que j'ai vraiment bien tourné la page. Mais on m'a dit ça quand j'avais 58 ans. Aujourd'hui, je vais en avoir 61 bientôt. J'ai des collègues plus âgés que moi qui continuent à présenter le journal. Donc ça voulait dire que rajeunir l'antenne, ça passait par ma disparition à moi, la femme de 58 ans, de l'antenne. Mais pas la disparition de l'homme qui, à l'époque, avait déjà 60 ans et qui maintenant en a 62 ou 3 et qui continue de pouvoir exercer son métier sans qu'on vienne lui parler de ses rides, de ses cheveux blancs, ni de son âge. Parce que lui, on le prend pour ce qu'il est, un bon journaliste, un bon présentateur, quelqu'un qui fait convenablement son métier et qui a de l'expérience. Tandis que moi, on m'a réduite à mon âge, à la couleur de mes cheveux, à mes rides, à je ne sais quel argument fallacieux pour dire que je ne pouvais plus apparaître à l'antenne parce que cette antenne devait être rajeunie. Mais on ne devait la rajeunir qu'en m'excluant, moi, la femme. Vous comprenez pourquoi j'ai pété un câble et pourquoi je suis partie, parce que s'entendre dire des choses comme ça, après 40 ans de carrière, toute l'expérience que j'ai accumulée, tout le savoir-faire qui est le mien, c'est juste insupportable. Et le pire du pire, c'est que c'est une femme qui m'a dit ça, et pas un homme. Ce qui veut donc dire que même les femmes entre elles sont prêtes à se bouffer le nez et à se faire des coups bas et à ne pas se défendre mutuellement pour protéger leur situation, leur petit précaré, leurs privilèges et rester en poste. Donc tout ça est assez triste, assez lamentable, tout ça est un peu déprimant. Mais en même temps, on se bat, parce que qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On se bat, on lutte, on résiste. Moi, ça a été vraiment la goutte d'eau quand je me suis entendue dire ça. Et que j'ai dit, mais alors et machin et truc, eux, ils peuvent continuer à présenter. Et là, en face de moi, la rédactrice en chef, elle n'avait plus beaucoup d'arguments, quoi. À part que de me dire, bah oui. Hein, voilà. Donc c'était bien ciblé, le rajeunissement de l'antenne. C'était bien parce que j'étais une femme. J'aurais été un homme, on m'aurait foutu la paix, on m'aurait laissé continuer. Voilà, et Kate Moss, qui est beaucoup plus jeune que moi, elle commence à subir aussi ce genre de propos qui sont à la fois sexistes, misogynes et agistes.
L'agisme, c'est le racisme anti-vieux. Et c'est la même chose que le sexisme, c'est du racisme à chaque fois, c'est le rejet de l'autre et c'est la non-acceptation de l'autre pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il représente, pour ses capacités, ses compétences, son savoir-faire, la place qu'il occupe dans la société, ce qu'il apporte à la société. Voilà, tout ça est nié pour laisser la place à des propos dégueulasses, méprisants, sexistes, agistes, sur l'apparence d'une femme, le fait qu'elle ait des rides ou pas, qu'elle fasse son âge ou pas, qu'elle soit expressive ou pas. C'est épouvantable. Épouvantable. Je suis scandalisée. Donc la chose qui me fait plaisir, c'est que j'ai réagi au post de Fiona sur Instagram en lui disant que c'était pour ça que j'avais créé ma chaîne Dame Mature. Et elle a répondu en story que... Qu'est-ce qu'elle dit? Attendez, je vais faire mon petit moment de flat, hein, d'autosatisfaction. Elle a répondu Dame Mature, meilleur nom, avec le petit signe comme ça qui veut dire OK. Voilà. Donc, écoutez, mesdames matures, tout ce qu'on peut faire, c'est continuer à lutter, à se battre, à s'imposer tel que nous sommes, comme nous sommes. Nous allons bien au-delà de notre apparence, évidemment. Nous sommes beaucoup plus que ce que les gens voient. Mais malheureusement, les gens ne voient que ce qu'ils ont envie de voir. Et on n'arrivera jamais à les convaincre de faire autre chose. Bon, là, dans le cadre des 2 journalistes d'Europe 1, je vous dis... La réponse possible, c'est de décider qu'on ne les écoute plus. Le temps que je vous raconte tout ça, ma crème solaire a bien pénétré. Et je suis toujours un peu palote, du coup. On va se mettre un petit fond de teint. On va peut-être commencer par les corrections. Je n'ai pas acheté de make-up ce mois-ci, mais j'ai craqué sur des pinceaux. Ces pinceaux Make Up Forever étaient dans un kit qui est toujours moitié prix en solde sur Sephora, sauf que moi je pouvais pas me le procurer parce qu'il ne l'envoie pas, il est plus disponible en envoi par la poste, il faut aller le chercher en magasin et dans ma région en magasin ils ne l'ont pas. Donc moitié prix sur Sephora, c'est très intéressant, mais on peut pas l'avoir. Sinon je l'ai trouvé à moins de 30% je crois sur le site même de Make Up Forever. Et alors, c'était un kit que j'avais mis depuis longtemps dans ma wishlist, que j'avais vraiment envie d'avoir, et que je suis bien contente d'avoir reçu et de pouvoir utiliser maintenant. Donc là, vous voyez, entre autres pinceaux dans ce kit, il y avait ce numéro 106, qui est un pinceau plat pour le fond de teint, qui est parfait pour faire mes corrections. Je prends dans ma palette NYX, c'est la Light, ma palette de correcteur, je prends les 2 teintes ici, que je mélange ou pas, ça dépend des zones où je vais travailler. Et voilà, j'implique mon correcteur dans un premier temps sur mes taches. Il est effilé ce pinceau, donc vous pouvez l'utiliser sur le plat et vous pouvez l'utiliser à la pointe aussi. Suffisamment rigide pour tenir les produits gras. Je prends la couleur jaune pour mes rougeurs autour du nez qui ne se calment pas. Vous voyez, je suis toujours blanche, mais mes taches et mes petites rougeurs sont déjà bien atténuées. Donc, je vais pouvoir aller vers un fond de teint plus léger du coup. Je vais aller sur ce Serum Foundation de The Ordinary, un fond de teint sérum qui va donc lui aussi apporter du soin à mon maquillage. Dans les produits efficaces, petit prix, ce fond de teint est juste parfait. Il est très liquide, donc pas trop épais, vous voyez. Je pense que sur le teint que j'ai aujourd'hui, ça va aller très bien. Et pour l'appliquer, je prends mon 118 Multi Liquid de Zoeva. Et comme la dernière fois, on tapote pour ne pas faire bouger tout ce que vous avez fait en dessous. Et regardez. Regardez comme ça marche bien. Vous voyez du coup, quand vous avez fait vos corrections avant, je trouve que l'application du fond de teint est plus rapide, plus simple.
plus facile et qu'en été, c'est vraiment juste ce dont on a besoin. Quelque chose de facile et de rapide et de léger, sans prise de tête. Pour être un petit peu moins palichotte quand même, j'ai une nouveauté à vous montrer. C'est une crème bronzante de chez Tarte. Ça vient tout juste de sortir. Je vous ai montré le bronzer crème de NARS dans ma dernière vidéo. Et en même temps, Tarte a sorti le sien de bronzer crème. Je vais reprendre du coup mon petit pinceau pour le fond de teint plat. J'estompe la matière sur ma main parce que on va quand même démarrer tout doux. Et voilà. Et vous, ça vous choque, les propos de ces journalistes, ou vous êtes résigné? Dites-moi ça en commentaire quand même, parce que moi, ça m'indigne à chaque fois. Je suis révoltée, révulsée par cette misogynie ambiante ordinaire et ce rejet des femmes. Alors, il faut dire de 40 ans et plus maintenant. Alors, dès 40 ans, on est déjà trop vieille pour ces messieurs. Non, mais sincèrement, c'est épouvantable. Est-ce que je suis la seule à être choquée de ça? Je crois pas, parce que Fiona Schmidt, dans les posts suivants, explique qu'elle a suscité beaucoup de réactions avec ce post de Kate Moss. Et d'ailleurs, elle se demande si on ne tiendrait pas un sujet. Mais bien sûr que oui, on tient un sujet. C'est le sujet de ma chaîne, c'est le sujet de nos vies. Bien sûr que oui, il y a un vrai sujet de société et qu'il faut s'en emparer. Bien sûr que oui. Les femmes souffrent d'invisibilisation et de rejet quand elles arrivent à un certain âge. Vous vous rendez compte? Cette discrimination, ce racisme, ce rejet, j'ai plus de mots pour traduire ça. Comment on peut s'entendre dire, après 40 ans de carrière, non, tu vas arrêter de faire ton métier parce qu'il faut rajeunir l'antenne? Mais, et mon savoir-faire, et mon expérience, et mon talent, et ce que je sais faire, on s'en fout. On préfère mettre des jeunes qui ont moins d'expérience, qui sont moins bons, mais qui sont jeunes. Mais enfin. Et entre parenthèses, moi la femme, j'étais retirée de l'antenne, et le rajeunissement de l'antenne, c'était de mettre des garçons à la présentation, pas des filles, des garçons. Voilà. Donc on sent ce racisme, ce sexisme, cette discrimination permanente. Et je pense que même si nous, on a ouvert la voie, quand je dis nous, c'est les femmes des années 80, je peux vous dire que quand j'ai démarré dans ce métier-là, on nous comptait sur les doigts de la main, hein, les femmes. Donc je me disais, on a ouvert des voies quand même, ça va aller mieux avec les années pour les générations futures. Et je me rends compte que non. Je me rends compte que non, qu'on fait toujours la part belle aux hommes. Quand moi j'ai quitté l'entreprise et qu'on m'a remplacée, on a pris un homme. Donc on perdait une femme, de surcroît d'un certain âge, avec son expérience, et on mettait à sa place un homme jeune, avec beaucoup moins d'expérience, et un homme, pas une femme. Donc la rédaction a perdu une femme dans ses effectifs ce jour-là. Ça a choqué personne. Personne n'est monté au créneau. Bon, après, moi j'y suis plus, je m'en fous. Mais c'est pour dire que je pense que moi j'étais tellement convaincue qu'on avait ouvert une voie et que le passage serait plus facile pour les générations suivantes de femmes. Et j'ai l'impression que là, au contraire, ça se referme à nouveau, qu'il y a un repli masculin à occuper les postes à prestige, à responsabilité. On a un petit peu laissé les femmes faire ça, et j'ai l'impression que ça se referme maintenant, les vannes.
Je ne sais pas si je me trompe. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Ça m'intéresse, savoir si vous avez vécu des expériences similaires, si on vous a viré à cause de votre âge, si vous voyez que la féminisation dans votre secteur est en train de reculer aussi. Dites-moi tout ça. Et en tout cas, la morale de toute cette histoire, c'est qu'il ne faut jamais lâcher l'affaire. Bon, moi, je pourrais dire, je m'en fous, j'y suis plus, maintenant, advienne que pourra, après moi le déluge. Mais ça me révolte toujours autant, je ne peux pas m'y faire, il n'y a rien à faire. Je ne peux pas accepter ça. Bon, voilà. J'ai changé de pinceau, du coup, j'ai pris le double embout de chez It Cosmetics pour peaufiner le réchauffage de mon teint. J'en ai mis un peu sur mes paupières. J'ai fait la ligne des mâchoires. Voilà, j'ai tapoté partout où le soleil est censé taper naturellement pour réchauffer ce teint. Très bien le Tarte. Très très bien le bronzer crème Tarte. Je dirais aussi bien que le Nars. Je vous ferai un comparatif des deux un jour si vous voulez, quand je m'en serai un petit peu plus servi. Et dans la même collection, vous avez chez Tarte, toujours Breezy, un blush crème, cette fois-ci, que j'ai acheté en teinte Pink Sky. Amour inconsidéré pour blush crème en été. Il est assez transparent celui-ci. J'ai connu des blush crème plus marqués. Un petit rose un peu mauve, un peu bleu, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pas pris un corail, ça c'est sûr, je suis allée plutôt dans le rose. Parce que des blush crème corail, j'en ai quelques-uns déjà. Si je m'écoutais, je prendrais toutes les couleurs dans toutes les marques. Ça ne serait pas très raisonnable. Donc je fais des choix. Et donc je me dis, dans telle marque, j'ai telle couleur. Alors dans telle autre marque, je vais prendre plutôt cette teinte-là. Voilà. Et je tapote et je viens le fondre à mon bronzer. Et je remonte près des yeux aussi. C'est très, très discret, très léger, j'aime bien. Ce petit rose, il se fond bien dans la peau. Ça fait très naturel, je trouve. En poudre, je vais revenir à cette poudre de Skin Food que je vous ai montrée dans ma dernière vidéo avec Yes Style. Parce que je la trouve très très bien, cette poudre. Elle est hyper légère. Et je vais prendre ce pinceau, c'est pour lui que j'ai acheté le kit en fait de Make Up For Ever, c'est le 128, pinceau à poudre. Alors, plat, effilé au bout, précis, regardez comment il est taillé, vous le voyez? Assez évasé là, et puis on remonte là vers le sommet pour faire quelque chose de vraiment fin et précis dans l'application. Ces poils sont tout doux, très denses, très fluffy tout en étant plat. Donc un pinceau vraiment extra. Je pourrais en rester là si je voulais. Une petite ombre à paupières, du mascara et on pourrait avoir terminé. Dans la mini rétro, je vais aller attraper cette ombre satinée rose. Cette ombre-là. Cette poudre m'a fait une peau veloutée. Au toucher, là, sur les yeux, pour mettre mon ombre à paupières, c'est tout doux, tout sympa, tout velouté, c'est super. En mascara, je vais aller dans mon Lash Idol de Lancôme, que j'aime toujours autant. Pour finir mon teint, je vais utiliser cette nouveauté de Benefit, c'est le Hoola, mais en version glow, en version brillante, glowy. Vous voyez les reflets? Contrairement à son petit frère qui est mat. Et pour l'appliquer, je prends cet autre pinceau qui était dans mon kit, qui est le 156,
Alors lui, c'est un pinceau à tout faire. Blush, bronzer, highlighter, super souple, super agréable à utiliser. Regardez-moi la qualité, la souplesse de ses poils. Encore un pinceau à la fois fluffy et plat, dense et souple, avec toujours cette forme effilée sur la pointe. Mais voilà. Tout à l'heure, je vous disais que je brillais un petit peu trop, donc j'ai mis de la poudre et maintenant je viens remettre du brillant avec ce bronzer glow, mais là où je veux que ça brille, comme toujours. On maîtrise. On maîtrise la brillance. Et je viens en rajouter sur mes paupières supérieures. J'ai juste mis ma petite ombre rose sur la paupière mobile. Je viens creuser un peu mon regard avec le bronzer et c'est tout. Et en blush, dans la même veine, je vais reprendre ce très joli blush de chez Clio que j'ai trouvé sur le site Yes Style et que je vous ai aussi présenté dans ma dernière vidéo. Donc là, on est plus dans le corail et moins dans le rose du tarte, plus dans un ton orangé, un ton de soleil. Je vais reprendre mon pinceau de It Cosmetics et je vais en mettre juste un tout petit peu là. Et vous voyez comme il a du satiné à l'intérieur, comme il est brillant, eh bien il va comme le bronzer Hoola Glow venir m'apporter la dose de lumière dont j'ai aussi besoin dans ce maquillage, sans forcément passer par de l'highlighter. Et voilà. Et vous voyez, ça donne la bonne mine où je veux sur les joues et les tempes. Et le reste est mat grâce à la poudre. Comme ça, c'est vous qui dosez, c'est vous qui décidez. Et pour les lèvres, je vais aller dans mon Natasha Denona que j'ai en teinte Susanna, qui est un super nude. Beige. Et je vais lui ajouter un gloss. Ces glosses de Maybelline qui sont extra en teinte Moon qui est légèrement rose, qui a un goût sucré extra. Et voilà pour les lèvres, des lèvres nude discrètes, un petit peu brillantes aussi grâce au gloss. Pas de chichi, tout naturel, travaillé mais pas trop. Voilà pour le look final, mes très chères dames matures. J'espère que ce petit make-up vous plaît. C'était un petit peu long parce qu'on a bavardé ensemble, hein, mais sinon c'est plus rapide que ça à faire, ne vous inquiétez pas. Je trouve que pour la saison, c'est un petit Get Ready With Me assez simple, facile à faire, passe-partout. Vous pouvez aussi bien aller faire une balade à vélo au bord de la plage que aller travailler avec ce petit make-up, je trouve. Et ça, c'est quand même pas mal. Pas trop travailler sur les yeux. J'ai insisté sur le teint, comme toujours, parce que chez moi, c'est là-dessus qu'il faut mettre le paquet. Et voilà, je trouve que vous pouvez faire face à toutes les situations avec un joli maquillage comme ça, frais, lumineux et qui semble naturel. Je dirais. Vous pouvez à peu près tout faire avec un make-up comme celui-ci et c'est ça que j'aime bien en cette saison estivale, quand même, un petit peu. J'espère que vous aurez passé un agréable moment avec moi. J'espère que vous aurez apprécié les propos que j'ai tenus sur l'âge, le sexisme, la difficulté d'être une femme dans cette société et de surcroît une femme vieillissante. Alors, la pauvre Kate Moss, elle n'a que 47 ans, vous vous rendez compte? Alors, nous, qu'est-ce qu'on devrait dire à 60 ou 70 ans? C'est affolant. C'est affolant. Bref, on ne va pas recommencer, mais je pense que le combat est loin d'être terminé. Je pense qu'il y a une espèce de retour de bâton là qui s'opère en ce moment, sur lequel nous devons être vigilantes, pour nous,
parce qu'il n'est pas question qu'on se fasse blackbouler, mais aussi pour nos filles, pour nos petites filles, pour leur avenir à elles et pour leur place à elles dans la société. Voilà. Donc, en tout cas, enfin un personnage de femme qui a 65 ans dans un roman policier. Donc, je me réjouis à l'avance de lire ce livre et puis éventuellement de vous en faire mes retours. Si vous l'avez déjà lu, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé à la fois l'intrigue policière et ce personnage de femme forte, inspectrice de police, attention, on ne va pas lui marcher dessus aussi facilement que ça. Donc voilà, enfin des références, des modèles, des femmes à qui nous pouvons nous identifier ou à qui nos filles, nos petites filles pourront s'identifier quand elles arriveront aux abords de ces âges un peu critiques quand même, il faut bien le reconnaître. Et puis des coups de gueule tout le temps, des coups de cœur j'allais dire, mais des coups de gueule aussi. Ne laissons pas passer les propos misogynes, sexistes, agistes, racistes. Luttons contre tous ces phénomènes, contre toutes ces choses qui paraissent tellement anodines qu'on peut en rigoler. Voilà, non, il n'y a pas de quoi rigoler de parler d'une femme qui serait un peu trop botoxée ou qui aurait fait un peu trop de chirurgie et dont le visage serait inexpressif. Messieurs, au lieu de blaguer connement sur ce sujet, posez-vous la question de pourquoi certaines femmes en sont arrivées là. Peut-être. Ce serait plus intelligent et ça ferait plus avancer les choses. Mais est-ce qu'on peut espérer de ces hommes ? J'en suis pas très sûre. En tout cas, nous sommes là, nous sommes solides et nous sommes convaincus et nous n'avons pas envie d'être des sujets de plaisanterie. Sûrement pas. Donc, nous restons vigilantes, nous restons sur nos gardes, nous ne laissons rien passer et en même temps, nous sommes nous-mêmes épanouies, heureuses, bien dans nos peaux de quinquas, sexa ou septuagénaires. Et pour tout dire, les gars, on vous emmerde. Voilà. Allez, mesdames matures, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures de make-up. Bye!